Justement, parlons un peu d'astrologie. En ce jeudi 23, je crois, 23 juin 2016, sur un certain nombre de points. Alors, d'une part, la question des aspects en astrologie. Les aspects sont la base même de l'astrologie. Bien avant la question des maisons astrologiques, bien avant la question des signes zodiacaux. Le véritable langage de l'astrologie, il s'articule sur les aspects entre des points. Entre des points. Il n'y a pas un aspect entre une planète et un signe ou une constellation. Il y a un aspect avec un certain corps céleste qui se trouve à un certain endroit, une certaine longitude, etc. Et donc, voilà, donc c'est très précis. Alors, comment se fait-il que l'astrologie est glissée progressivement, pas complètement, mais surtout dans l'astrologie individuelle, dans l'astrologie mondiale, on est quand même beaucoup encore marqué par la question des aspects, mais on attache aussi beaucoup d'importance depuis quelques années à l'entrée d'une planète dans un signe. Ce qui me paraît complètement fou. Parce que d'abord, l'entrée d'une planète dans un signe, le point d'entrée dans le signe n'est pas un facteur céleste, une connaissance. Il y a une chose est de dire qu'il y a un aspect entre une planète et une planète et une étoile, et dire qu'il y a un aspect entre une planète et le début d'un signe, à 0 degré d'un signe, ça ne veut rien dire. Donc les gens qui me disent ah oui, Pluton est entré en Capricorne, ah oui, Saturne est entré en Sagittaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que on a, à un moment donné, il y a une sorte de confusion. Au lieu de comprendre que c'est l'aspect lui-même qui est porteur de sens, qui dit ce qui se passe, on a dit non, c'est le signe où la planète se trouve qui nous dit ce qui se passe. Alors qu'en réalité, originellement, les signes zodiacaux n'avaient été, et à mon avis, c'était une initiative discutable, n'avaient été utilisés que pour baliser le temps, pour situer la planète dans son processus cyclique. C'était pas pour dire la planète est dans tel signe, ça veut dire ceci ou cela. Non, c'était une façon de dire elle est à tel degré de son processus, de son mouvement. Et par commodité, on a dit tiens, on va utiliser ce découpage des 12 mois de l'année et on va le projeter sur l'écliptique et comme ça, on va dire à tel moment, la planète est à tel endroit. C'est tout. Le fait qu'elle soit à tel endroit n'est pas signifiant. Ce qui est signifiant, c'est l'aspect. Le fait d'être à tel endroit, ça veut dire simplement qu'on est arrivé à un certain point dans le processus du cycle. C'est pas du tout la même chose. Bon, donc voilà les dérives qu'il faudrait quand même combattre. Les signes ne sont. L'astrologie n'a pas besoin du symbolisme des signes zodiacaux pour fonctionner. Elle doit se contenter de la symbolique, si on peut dire, des aspects. Maintenant, il faut effectivement faire un gros travail de réflexion sur les aspects. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? Qu'est-ce que c'est qu'une opposition? Bon, André Barbeau, dans son astrologie mondiale, a proposé, à une certaine époque, il y a déjà bientôt 50 ans, en 67, de dire que la conjonction, c'est une tension au niveau mondial, avec un risque de mondialisation des conflits, etc. Alors que lorsque il y a une espèce de dispersion des facteurs, ce qui n'est même pas vraiment un aspect, on ne peut même pas parler d'opposition, eh bien à ce moment-là, c'est la détente. Non, la question n'est pas là. La question, c'est que, à force de travailler sur les significations zodiacales, on a fini par négliger le travail théorique sur le plan de la signification des aspects. Et la grande apport de l'astrologie 7, dont je suis le fondateur, c'est au contraire de préciser beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe dans le cours du cycle et qu'est-ce que signifie la conjonction, qu'est-ce qu'elle implique, qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors les gens vont me dire ah oui, c'est dommage, ce symbolisme zodiacal, il est pittoresque, il est parlant, il est imagé, etc. Il faut évacuer tout cela. C'est pour ça que
je répondais à M. Bourriche, à propos de son livre sur l'histoire secrète de l'astrologie, que c'était une affaire complètement révolue. Vouloir savoir si le zodiaque était sidéral ou tropical, on s'en fout totalement. C'est un problème totalement dépassé. Ce qui est important, c'est la définition des aspects. Bon. Et je continuerai en disant que la nouvelle théorie que j'ai développée du triangle sidéral, c'est-à-dire quand la Saturne arrive à mi-parcours, au mi-point, et le mi-point est une invention qui a été réévaluée par les Allemands au cours du XXe siècle, notamment la première moitié du XXe siècle, et même peut-être même avant la Première Guerre mondiale, par l'école de Hambourg. Voilà, il arrive au mi-point, ce qu'on pourrait appeler le milieu du ciel. Le milieu du ciel, à mi-chemin entre le lever et le coucher, à mi-chemin entre l'ascendant et le descendant. L'ascendant et le descendant étant représentés par deux étoiles fixes royales, et au milieu, eh bien, il y a Saturne qui arrive comme ça, qui se trouve à mi-parcours. Ça peut aussi être valable d'ailleurs pour l'axe milieu du ciel, fond du ciel. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, ma conclusion, abandonnons l'hyper-travail sur les signes zodiacaux, leur signification, oublions tout ça et réfléchissons sérieusement sur la signification des aspects. Et ça mériterait véritablement un colloque, que notre ami Heike appelle les assises ou les états généraux de l'astrologie. C'est fondamental. L'astrologie du XXIe siècle sera une astrologie des aspects et non pas des signes zodiacaux, et que ce soit ici zodiacaux, constellations ou machin truc.